Coucou, à peine fini un vlog que j'en recommence un. Là je suis vraiment repartie, mais en fait je voulais trop vous dire un truc parce que ça n'a pas vraiment rapport avec mon écriture. Mais je fais une parenthèse dès le départ du vlog parce que là du coup niveau écriture j'ai commencé la réécriture de mon tome 2, voilà, tranquillement mais sûrement. Et là j'étais en train de faire une petite pause et je lisais un magazine que j'ai acheté sur le Club des 27. Du coup je sais pas si vous connaissez, mais c'est le nom qui est donné à plusieurs légendes de la musique qui sont décédées à 27 ans. Et c'est un sujet qui m'intéresse tellement vraiment et je trouve ça trop intéressant. Mais le problème c'est que maintenant j'ai trop envie d'écrire un livre sur le Club des 27. C'est horrible d'être auteur et d'avoir plein de centres d'intérêt parce que du coup à chaque fois j'ai envie d'avoir un nouveau projet. Mais bref, là n'est pas le sujet, c'était juste pour vous dire que mon cerveau part dans tous les sens. Mais peut-être qu'un jour j'aurai écrit un livre sur le Club des 27, mais ce jour n'est pas aujourd'hui car pour l'instant je me canalise. Voilà, bref, je repars à ma lecture. Si vous vous demandez ce que j'ai fait mes derniers jours, c'était ça. Je suis vraiment dans une productivité folle, enfin j'étais parce que là j'ai une petite baisse de régime, je sais pas comment dire, enfin bon, vraiment si vous suivez mes vlogs depuis un moment, vous savez que moi je suis quelqu'un de très lent dans l'écriture. Je prends mon temps et souvent j'aime bien ça, donc c'est pour ça que je prends mon temps, donc voilà. Mais là allez savoir pourquoi, alors que la réécriture c'est pas la partie que je préfère, ben je sais pas, mais j'étais dans une fusée, j'étais vraiment à la NASA, j'étais directrice de la NASA même, à tel point que je vais m'hydrater pendant ce que je raconte. Ça donne soif d'être une fusée. Bref, un peu plus sérieusement, je sais pas ce qui m'est arrivé la semaine dernière, mais là pour vous dire, du coup, j'ai réécrit mon tome 2. Mon tome 2 avait 31 chapitres dans sa première version, et là, en une semaine et demie, j'ai réécrit l'équivalent de 15 chapitres. Et vraiment, pour moi, c'est énorme. C'est vraiment une avancée folle. J'étais mais tellement au taquet, j'étais vraiment trop forte. J'étais super fière de moi. Et forcément, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un moment où le manque de confiance en moi vient tout casser. Et là, vraiment, ça m'a saoulée parce que j'étais trop bien. J'ai passé un super mois de février et puis là boum, directement mars arrive et c'est comme si mars arrivait avec l'anxiété. Et ça vraiment c'était nul, ça m'a vraiment beaucoup énervé. Je suis très ronchon depuis parce que là j'ai une petite baisse de régime. Bon, je me force quand même à avancer, à pas trop m'écouter, mais en fait le problème c'est que il y a toujours un moment où d'un seul coup je me dis et si en fait tout ce que t'écrivais c'était nul. Et voilà, et ça repose sur rien, parce que des fois je suis en plein milieu d'une phrase, tout va bien, et boum, là j'ai la question, et à partir de là je suis un peu paralysée. Et là c'est clairement ce qui m'est arrivé pendant une phrase, pendant une ligne, pendant mon chapitre 16, je me suis dit mais en fait... Et si tout ce que tu faisais c'était totalement nul. Et en fait c'est ridicule parce que quand j'ai fait ma relecture j'étais super fière de l'ensemble. Bon je savais que c'était pas parfait mais j'étais super fière quand même. Depuis le départ je sais que je suis super fière de ce tome 2. Il y a moyen que des 3 livres que j'ai écrits depuis que j'ai repris l'écriture ça soit celui que je préfère même. Donc voilà, normalement il n'y avait pas de raison. J'étais vraiment sur une super bonne lancée. Tout allait bien. J'avais même les larmes aux yeux en lisant des chapitres en me disant non vraiment ça c'est trop bien. Et encore je parle que de la première version. Et pourtant quand je faisais cette réécriture où donc tout allait bien, et ben j'ai eu la phrase de me dire et si tout était pourri et que tout ce que tu faisais ça allait pas. Et en fait j'ai commencé à me dire mais si ça tombe, les changements que je fais c'est en train de tout ruiner, c'est en train de tout gâcher, je suis peut-être pas du tout dans la bonne direction. Et là le drame. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc pour essayer de pallier à tout ça, j'ai fait une petite pause. J'ai fait un break, bon ça m'a assez vite lassée, donc j'ai décidé de faire autre chose, de regarder des séries, tout ça. Et entre temps ce qui est bien c'est que puisque j'ai retrouvé un travail quand même depuis quelques mois, bah du coup ça me permet de pas être bloquée avec l'écriture tout le temps et d'avoir des moments où forcément bah, je fais autre chose, mon cerveau fait autre chose. Et du coup bah, ça me fait des pauses obligatoires et qui sont assez utiles parce que quand je reviens à l'écriture, bah, c'est toujours mieux. Je remarque vraiment qu'au niveau de mon cerveau, bah, c'est comme si vraiment j'avais pu faire
C'est comme si vraiment j'avais pu faire un break total et parce que j'avais pas le choix de faire autrement et que du coup c'est bénéfique. Et là je suis vraiment sur un très bon équilibre en ce moment, donc ça c'est très bien. Donc voilà, le but c'est que j'arrive à garder cet état d'esprit que j'avais la semaine dernière, que je continue d'avancer. Voilà, j'aimerais bien être assez vite débarrassée de cette réécriture pour pouvoir le faire lire autour de moi et avoir des avis qui soient pas ceux de mon anxiété. Donc voilà, ça pourrait être sympathique quand même. Mais voilà un peu l'idée. Donc là je suis au milieu du chapitre 16, je vais essayer de pas trop écouter tout ça et d'avancer. J'espère vraiment que je vais pouvoir repartir dans une bonne dynamique. Donc c'est ce qu'on va découvrir je suppose. Et au-delà de ça, je voulais aussi vous partager une autre crainte qui est que, en fait, pour vous redire, là, vu que j'enchaîne la réécriture du tome 1 et la réécriture du tome 2, mon tome 1 était plus grand. Mon tome 1 était un petit peu plus grand que mon tome 2, il y avait 20 000 mots d'écart. Et en fait, moi, mon but un peu, c'était de réussir à réduire et d'avoisiner les 100 000 mots à la fin pour le tome 1, ce qui est quelque chose que j'ai réussi. Mais du coup, en fait, je suis trop partie dans une dynamique de je supprime, parce que je veux rajouter du rythme, tout ça. Sauf qu'en fait, vu que du coup, il y a moins de mots, là, j'ai commencé à me faire un flip, à me dire, mais en fait, si tu supprimes trop de trucs dans le tome 2, en fait je tiens pas à ce que ça soit le même nombre de mots dans chaque tome au mot près, enfin je m'en fous, mais je veux quand même pas qu'il y ait un trop gros écart. Je veux pas qu'on soit sur un écart de 20 000 mots sur 2 tomes, j'aimerais bien que ça soit un écart de maximum 10 000 mots. Donc voilà, du coup j'ai commencé à flipper, à me dire mais là t'as trop supprimé, ça va pas du tout aller, toi un roman trop court ça va pas le faire. Enfin bref, en fait je me laisse parasiter par plein de trucs qui en soi sont pas des trucs qui devraient me bloquer, parce qu'en fait j'ai conscience que ça devrait aller, puisque j'avais surtout supprimé des mots dans le début, donc dans la première moitié du tome 2 justement, parce que je voulais que le début soit plus rythmé et qu'on avance un petit peu plus vite dans le cœur de l'action. Donc voilà, j'en ai conscience, et que normalement dans la deuxième moitié je vais moins supprimer de choses. En plus j'ai 2 chapitres à rajouter, donc ça me fait quand même des mots en plus, donc normalement je dois pas m'inquiéter. Mais voilà, à chaque fois mon cerveau est totalement cinglé et c'est vraiment super chiant à gérer, parce que j'ai beaucoup de mal à me raisonner. Et ce qui est encore plus chiant, c'est que j'ai conscience de tout ça, j'ai conscience que vraiment c'est toujours irrationnel et que c'est vraiment juste mon anxiété qui me ronge pour rien, et pourtant j'arrive pas à avancer là-dessus et à passer au-dessus de ça. Donc voilà, c'est très très chiant. Donc bref, j'espère qu'avec l'arrivée du printemps, du soleil et tout, ça va permettre de me remettre dans cette bonne vibe de la semaine dernière. Enfin bon, voilà, en tout cas je vais continuer d'avancer tout ça, et puis advienne que pourra. Ok, c'est l'heure de l'unboxing, je sais toujours pas prononcer ce mot. Je me suis réveillée à 4h50 du matin, donc vous excuserez cette tête, cette élocution, l'ensemble de ma personne. Mais l'important c'est que j'ai reçu ça, j'avais trop hâte de l'ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe? En fait je suis dans une frénésie, dans une folie furieuse, une passion pour les box de livres. Alors j'abuse trop parce que je dis passion, en fait j'en ai juste commandé 2, mais bref c'est quand même beaucoup. Donc j'avais reçu celle de Booksterious il y a un mois, peut-être un truc comme ça. Et j'avais reçu 1000 baisers pour un garçon, que j'ai toujours pas lu parce que j'ai un rythme de lecture catastrophique en 2025. Enfin c'est pas catastrophique, c'est juste que je priorise l'écriture notamment, et que j'ai quand même commencé un travail à mi-temps, donc malgré tout j'ai quand même moins de temps pour lire en toute logique. Bref, peu importe, c'était pas le sujet de la vidéo de base. Je voulais juste ouvrir cette deuxième box littéraire avec vous. Donc là celle-là elle vient de Etsy, ça s'appelle Blind Date with a Book, oui je crois, je sais plus, bon je vous mettrai le lien quelque part si j'y pense. Mais donc celle-là ça vient d'un petit créateur au Royaume-Uni, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Il me semble que j'avais demandé un thriller, j'espère que c'est pas trop un thriller genre La femme de ménage quoi, parce que je les ai déjà lus, donc bon. Bref, c'est l'heure de découvrir tout ça. Et du coup j'ai pas précisé, mais forcément vu que ça vient du Royaume-Uni, c'est un livre en anglais, parce que je lis en anglais et en français. J'alterne en fait selon le mood. Bref. Déjà l'emballage est rose, j'aime beaucoup le rose. Je sais pas comment elles font à chaque fois les filles qui font des unboxings super propres et tout. J'ai vraiment... J'ai un petit papier de soie. J'ai le scotch qui se barre. J'ai un petit sticker trop chou. Et on va enlever ça et... Oh là là, ça y est, j'ai encore fait tomber un truc. J'ai fait tomber un sticker. Ça. Est-ce que je fais le focus? Je sais pas. Je le découvrirai au montage. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc c'est bien marqué thriller. Ok, j'ai une petite étiquette. Et dedans, au-dessus, là, j'ai des petits goodies normalement. Alors... En plus du coup c'est des confiseries anglaises. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça change. Je sais pas, ça me rappelle mes voyages en Angleterre quand j'étais voyage scolaire et tout. Donc j'ai une barre de Galaxy. Je me rappelle plus du coup que ça. Oh c'est très... Ah oui c'est vrai que j'avais demandé du chocolat chaud avec. Donc j'ai un petit truc instantané de chocolat chaud. Je sais pas trop ce que ça vaut honnêtement, sûrement pas grand chose.
J'ai d'autres petits stickers. Je sais pas si vous allez voir. Ah, j'ai... C'est sale par contre, il y a de la poussière. J'aurais peut-être pu m'en passer, mais bon. J'ai un surligneur qui est plein de poussière, mais qui est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai des petits trucs là, je sais pas le nom de ça. J'allais dire des marque-pages, mais pas du tout. Mais vous comprenez, les trucs là, les post-it quoi. Des post-it de lecture. Je sais pas si ça a un nom. Est-ce que c'est tout? Je crois. Bon. Il me semble que c'est tout en goodies. Je crois que je suis plus convaincue pour l'instant de Booksterious, de ce que j'ai eu. Je vous ai pas fait l'unboxing en vidéo YouTube, mais je l'ai faite sur mon compte Insta, je crois, dans mon souvenir, si jamais vous voulez le voir. Il y a de la poussière partout, par contre, ça me... Qu'est-ce donc que ce livre poussiéreux? Je sais pas où est-ce qu'elle le stockait, mais... Bon, l'avantage c'est que je l'ai pas lu. Je connais pas du tout ce livre. After That Night de Karin Slaughter. One Night Can Change Your Life Forever. Best-seller Sunday Times. Mais en même temps, j'ai l'impression que tous les livres anglais, ils ont tous une mention best-seller quelque part. Ça n'a plus trop de valeur à ce stade. En vrai, ça a l'air bien. Ça me tente bien. J'aime bien. Oh, c'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit. 400 pages. Ok. Bon bah voilà quoi, fin du unboxing, je vous dirai, enfin je sais pas quand est-ce que je le lirai, c'est clairement pas dans les priorités. Mais bon, je me dis un petit thriller, c'est toujours sympa. Donc voilà le test de cette box, j'essaie de tout vous rassembler. Est-ce que je le recommande? Je pense pas trop, enfin ça, je m'attendais à un peu mieux. En plus il y a plein de poussière et ça me dégoûte. Mais voilà ce que j'ai eu en tout. Donc bon, je sais pas combien je l'ai payé. Parce que du coup j'ai eu des frais de port en plus vu que ça venait du Royaume-Uni. Donc je pense que le rapport qualité-prix on n'y est pas forcément. Bon voilà, au moins c'est un nouveau test de box. J'ai envie d'en tester plein. Je sais pas du coup si vous êtes abonné à certaines box et tout ce que vous me recommandez, mais n'hésitez pas à me faire des recommandations en commentaire parce que j'ai trop envie d'en essayer plein. Mais en tout cas voilà, ça c'était le crash test de la deuxième box. Bon là on est au stade de la réécriture où je suis en train de me dire que je me la suis trop coulée douce les derniers jours. Donc il est temps de mettre un petit coup d'accélérateur si vous voyez ce que je veux dire. Là je suis contente en plus parce que je suis en train d'écrire un petit bout, enfin un grand bout, un chapitre entier de premier G dans ma réécriture. Et ça c'est très bien car le premier G c'est génial. Oui vous avez raison, c'est bien ça. Bref du coup je suis contente. Là j'ai déjà écrit 2000 mots sur mon chapitre. Donc je vais peut-être encore rajouter 1000 mots, 1500 grands max et ce sera bouclé là-dessus. C'est le plus gros chapitre que je rajoute. Le reste, des fois quand je mets un peu du premier G, c'est pas un chapitre entier généralement, à part un autre, donc en fait je suis en train de mentir. Je vais encore rajouter un autre chapitre entier en premier G, mais celui-là il sera assez court, donc voilà. Bref, du coup j'aimerais bien boucler ça aujourd'hui, comme ça après je reprends les chapitres que je corrige, parce que là du coup ça fait 4 jours en fait mine de rien que je suis sur ce chapitre en premier G. Donc bon là il est temps de le finir quand même aujourd'hui. Il est 16h47, j'ai encore toute la journée devant moi pour terminer ça. Donc j'ai aucune excuse clairement. Et comme vous savez j'aime beaucoup la musique. Et j'aime beaucoup trouver des musiques qui me font penser à mon chapitre. Là j'ai trouvé cette chanson, elle est parfaite. Je veux que mon chapitre ressemble à cette chanson. Alors let's go. Il est samedi 18h30, je suis déjà en pige là dans cet état, mais sachez que j'ai été à peu près dans cet état là toute la journée. En fait c'est terrible parce qu'il y a des jours comme ça où je me dis oh, aujourd'hui t'écris de fou, genre là c'est parfait, on est samedi, j'ai plein de temps libre, je faisais rien du tout. Bah, j'ai pas écrit un seul mot. Je n'ai pas relu un seul mot, rien du tout. Mais bon, c'est pas grave, la journée n'est pas encore finie, vous me direz. Et comme vous le savez, moi j'aime beaucoup écrire le soir, la nuit. Donc j'ai toujours bon espoir quand même pour cette journée. Des fois ça me saoule parce que j'ai l'envie. J'arrive quand même à avoir une certaine discipline. Mais il y a toujours la procrastination qui me dit, bon, t'inquiète. Tranquille, tu fais ça en fin de journée. Donc bon, grâce à ma discipline, j'arrive quand même à me motiver en fin de journée justement. Et à me dire, bon, une fois qu'il est 21h, là, t'as plus d'excuses, il faut vraiment que tu commences à écrire. Mais des fois ça me saoule parce que j'aimerais bien réussir à me motiver plus tôt. Mais bon, chacun son rythme, c'est comme ça. Toujours est-il que là, j'aurais très envie, enfin j'ai vraiment pour objectif de terminer ma réécriture cette semaine parce que... pour plusieurs raisons. Déjà, cette semaine, il y a le nouveau Hunger Games qui sort en livre. Donc, je voudrais me garder un peu de temps libre pour pouvoir le lire dès qu'il sort.
même si ça fait un mois que j'ai pas ouvert un livre, que j'ai toujours 300 pages à lire du livre que j'avais commencé avant, c'est n'importe quoi, mais bon, j'ai bon espoir quand même là-dessus aussi. Aussi, le week-end prochain, je suis sur Paris. Je vous ai dit plusieurs fois que j'avais une activité bénévole qui me prenait du temps en temps et tout machin. Je vous ai jamais dit c'était quoi. Et bien je vais vous le dire aujourd'hui, reveal. En fait ça fait 5 ans que je travaille pour un média qui s'occupe des conventions, ce qui fait que un week-end, 2 week-ends, voire parfois 3 week-ends par mois, je vais sur Paris et je couvre des événements, enfin des conventions avec des acteurs de diverses séries et de divers univers, voilà. Et il faut savoir que en général je connais pas les séries, je connais pas les acteurs, enfin si je les connais mais genre je les calcule pas spécialement. Sauf que là, la semaine prochaine, c'est vraiment ma convention de rêve, c'est le gratin, c'est mon gratin. Je rencontre Josh Hutcherson, ça me fait toujours un truc de le dire. Je rencontre aussi Cameron Monaghan, voilà, ça c'est vraiment... Et voilà, je revois Tyler Posey que j'aime beaucoup aussi. Enfin bon, c'est vraiment que des gens que j'adore, donc je suis très contente. Du coup j'aimerais bien avoir l'esprit léger à ce moment-là, donc j'aimerais bien avoir bouclé ma réécriture. Et enfin, un dernier élément de pourquoi je voudrais vraiment l'avoir terminé dans les prochains jours, c'est que le 25, j'ai décidé sur un coup de tête que j'allais partir à la montagne pendant une semaine. Donc voilà, du coup bah, j'aimerais bien avoir aussi l'esprit léger à la montagne. Donc voilà, beaucoup de raisons qui font que là j'ai envie que d'ici 5 jours j'ai terminé ma réécriture et je pense que c'est faisable en vrai. Donc voilà le plan actuel que je vous explique en étant allongée comme une larve dans mon lit. C'est pas trop raccord avec tout ça, mais bref c'est pas grave. En tout cas je suis contente parce que du coup comme vous voyez ça me fait plein d'objectifs super motivants. J'aime trop justement avoir des trucs comme ça qui me donnent la force, la motivation d'avancer dans mes objectifs d'écriture. Comme ça j'ai l'impression que c'est un petit peu un cercle vertueux où tout me booste. Donc voilà, une fois de plus, ironie de la situation de vous dire tout ça dans cet état, mais c'est pas très grave, voilà. Je porte mon sweatshirt by Loser pour écrire une scène très spécifique de mon tome 2, c'est parfait dans le propos. Bon là on est lundi, donc c'est parti pour le sprint final de réécriture. On y croit, let's go. J'avais pas spécialement prévu ça comme ça, mais finalement je vais finir cette vidéo en voix off. Franchement, à partir de ce moment-là de la vidéo, j'étais juste en mode sprint final pour terminer ma réécriture du tome 2, et c'est clairement ce que j'ai fait. Et une fois n'est pas coutume, j'étais encore trop émue quand j'ai posé le point final. Franchement, peu importe si c'est une réécriture, un premier jet ou quoi, peu importe quel projet ça peut être dans ma vie, c'est toujours cette même émotion quand j'ai fini un projet et me dire ça y est, c'est bon. Surtout que clairement, je suis très fière de ce que j'ai pu faire là. Bref, après tout ça, mon projet est parti en réécriture auprès de mes bêta lectrices. Et pour me détendre, bon bah comme je vous ai dit, j'ai été en convention, j'ai rencontré Cameron Monaghan et j'ai rencontré Josh Hutcherson, j'étais dans tous mes états. Et après ça, bah, j'ai été prendre l'air de la montagne et ça m'a fait un bien fou, j'ai pu un peu me détendre, j'ai pu rêvasser, j'ai pu beaucoup réfléchir. Et clairement mon esprit était déjà parti au tome 3, mais bon ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bref, je vous laisse avec un petit arc-en-ciel pour finir tout ça et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.